Aujourd'hui, nous allons parler des erreurs alimentaires les plus courantes en Afrique. C'est-à-dire les plats qu'on n'essaie pas de bien mélanger. Parce qu'en Afrique, on mange bien. C'est pas pour dire que les plats africains ne sont pas bien. Mais le problème, c'est la manière qu'on compose ces plats-là. Souvent, on mange plus d'aliments que certains. Donc, on va voir ça sur cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais passer une information très importante de la chaîne Tchouanté. Moi et ma team, nous avons décidé que dès l'année 2026, nous allons maintenant publier nos vidéos chaque vendredi. Donc, vendredi matin, vous aurez une vidéo publiée sur la chaîne Tchouanté avec peut-être 3 shots au maximum. Donc, s'il vous plaît, essayez de vous abonner, essayez de voir nos vidéos chaque vendredi. Maintenant, commençons à la vidéo. Ce qui nous intéresse, les erreurs alimentaires les plus courantes en Afrique. Premièrement, trop de féculents et pas assez de légumes. En Afrique, nous mangeons trop de féculents, pas assez de légumes. Quels sont les féculents? Les féculents sont les aliments riches en glucides complexes. C'est-à-dire ces aliments qui remplissent facilement notre estomac, qui sont très bien pour les gens qui font des activités physiques et aussi qui ont du travail très dur. C'est ces aliments-là qui durent dans l'estomac, si vous pouvez dire en mode simple comme ça. Donc les féculents, c'est ces aliments riches en complexes, en glucides complexes. Les bienfaits du féculent, d'abord, que vous devez comprendre, c'est que les féculents apportent de l'énergie rapidement et une énergie durable. Ça apporte aussi une sensation de satiété, c'est-à-dire il remplit, il rassasie très rapidement. 3, ça aide au bon fonctionnement du cerveau. 4, il améliore le transit intestinal, c'est-à-dire les féculents sont très riches en fibres. Et je vais vous citer quelques exemples des aliments féculents. Nous avons comme le riz, le couscous de maïs, le manioc, l'igname, les patates douces, les pommes de terre, le taro, le macabo, bref, voilà les féculents, voilà quelques féculents que je vous ai cités là. Quand vous voyez ces féculents-là, ce sont les aliments les plus consommés en Afrique. Par exemple, au Cameroun, le riz est parmi les aliments les plus consommés. Nous avons le riz, nous avons le maïs. Nous importons même le maïs dans certains autres pays pour alimenter le maïs du Cameroun. Donc, les Africains, en général, mangent plus de féculents. Vous allez voir, en Côte d'Ivoire, on mange beaucoup le manioc. Au Cameroun, beaucoup le riz, le maïs. Au Sénégal, le riz, le maïs. Au Congo, le riz, le maïs. Au Gabon, je crois que le manioc aussi beaucoup. Donc, voilà les féculents les plus utilisés. Mais le problème maintenant, c'est que beaucoup d'Africains ne mangent pas beaucoup de légumes. Pourtant, les légumes sont très importants pour notre santé. Premièrement, d'abord, vous devez comprendre que les légumes sont riches en vitamines et en minéraux. Et ça améliore aussi la digestion, parce que les légumes contiennent aussi beaucoup de fibres. Ça fait notre transit intestinal est très bien. Nous ne pourrons pas avoir de problèmes de constipation quand nous consommons du légume. Les légumes aussi aident à la perte du poids. C'est comme ça que vous allez voir beaucoup de mannequins, beaucoup de sportifs qui essayent de faire attention à leur poids, consomment beaucoup de légumes. Parce que ça aide à perdre aussi du poids. Et aussi, il aide aussi à améliorer notre système immunitaire. Nous savons tous que notre système immunitaire, c'est notre armée que Dieu a mis naturellement dans notre corps. Les légumes aussi, ce que vous devez comprendre, les légumes aussi sont très beaux pour la peau et pour les cheveux. Exemple des légumineuses que nous avons en Afrique, ou les plus courants, nous avons les épinards, les choux verts, les laitues, le folon, le ndolé, le pomme. Le pomme, c'est le manioc, c'est les feuilles de manioc. Dans le pomme, c'est une manière d'appeler au Cameroun. Dans le pomme, nous avons le pomme, nous avons le ndolé, morel noir, la tomate, le gombo, les carottes, les oignons, l'ail, les radis. Donc voilà les quelques légumineuses que j'ai citées. Et vous allez voir, si vous prenez un peu votre temps, vous essayez un peu d'analyser, vous allez voir en Afrique, nous consommons beaucoup de féculents et moins de légumes. Nous ne consommons pas vraiment les trucs équilibrés. Sur ça, à la fin, je vais vous donner un plat exact pour les légumineuses et les féculents. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ce plat-là. Et quand nous consommons aussi trop de féculents aussi en Afrique, c'est qui nous apporte des risques comme la prise de poids élevée. Parce que beaucoup de féculents, comme j'ai dit, ça apporte vraiment de l'énergie durable. Ça remplit vraiment, c'est rassasiant. Mais le problème aussi, ça augmente vite la prise de poids. C'est-à-dire, si vous avez fait une activité physique, exagérément, genre que ça va brûler ces calories, cette nourriture que vous avez mangée, en fait, vous allez prendre du poids. Vous voyez un risque aussi quand on consomme beaucoup de féculents. C'est pour ça que vous allez voir en Afrique, nos bébés, en réalité, sont toujours en bonne santé, ils ont toujours un bon poids parce qu'ils mangent beaucoup de féculents. Et nous avons aussi le diabète. Le diabète, pourquoi? Parce que le maïs, par exemple, nous consommons beaucoup le maïs en Afrique. Le maïs, par exemple, est riche en sucre, ce que beaucoup de personnes ignorent. Le maïs peut apporter le diabète si tu manges beaucoup de couscous, tous ces trucs-là. Parce que le maïs contient fructose, contient du sucre. Deuxième erreur que nous commettons en Afrique, nous consommons beaucoup d'huile. Oui, les Africains consomment trop d'huile même. Beaucoup de nos plats sont frits, c'est-à-dire trop de gras, c'est-à-dire trop de gras. Nous utilisons beaucoup d'huile, comme l'huile de palme par exemple. Nous utilisons beaucoup dans nos repas. Parce qu'il y a beaucoup de gens que s'ils mangent par exemple le coquille, le pilé, si c'est pas vraiment jaune, ou comme ils mangent le taro, la sauce jaune n'est pas vraiment jaune, il va pas apprécier. Donc ça fait, nous mettons beaucoup d'huile dans nos repas que nous mangeons. Par contre, les résultats après sont très catastrophiques, sont très dangereux pour notre santé.
Ça attaque notre cœur parce que quand tu consommes beaucoup d'huile, tu peux avoir des problèmes de cholestérol. Hypertension, maladie du cœur. Donc, principalement, quand vous consommez trop d'huile, ça attaque votre cœur. Donc, il faut faire attention. Il faut manger l'huile nette qu'il faut pour votre santé. Parce que l'huile est très importante aussi pour notre santé. Je dis pas que l'huile n'est pas importante. Mais le problème, c'est quand on consomme trop mal. Trop mal. Ça nous cause beaucoup de problèmes à la longue. Troisième erreur que nous commettons en Afrique, c'est que nous mangeons pas trop de fruits. C'est-à-dire, manque de fruits au quotidien. L'Afrique, c'est l'un des continents que le fruit, en fait, c'est comme un luxe. Ou le fruit, c'est pour un âge. Vous allez voir la majorité des gens, quand ils ont de l'argent, ils ne peuvent pas facilement acheter des fruits. Surtout des jeunes. Parce qu'ils voient que le fruit, les corps n'ont pas besoin du fruit. Pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux. Le corps a toujours besoin du fruit. Beaucoup de gens pensent que nous consommons uniquement le fruit quand nous sommes enfants ou quand nous sommes déjà grands-parents ou vieux. Quand la mort vient nous prendre. Non, c'est pas ça. Nous consommons, il faut consommer du fruit au quotidien. Au quotidien. C'est-à-dire, ce qui est sûr dans ton entourage, toutes les périodes, il y a toujours un fruit qui est à la mode. Si c'est l'avocat, si c'est la mangue, si c'est la goyave, si c'est les safou, si c'est les oranges. Prends l'habitude, si c'est l'ananas, prends l'habitude de consommer une quantité de fruits. Une quantité de fruits. Et on prend tout le rythme, c'est pour dire ça, le rythme de tout, habituer ton corps à consommer du fruit. Parce que le fruit est très important. Le fruit, c'est pas uniquement pour une classe de personnes. C'est pas pour les gens qui ont tellement d'argent ou pour... C'est des personnes qui calibrent les santé ou je ne sais pas quoi. Le fruit, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit manger des fruits. Et si tu as de l'argent, consomme beaucoup de fruits. Les trucs sucrés, les biscuits, les bonbons, tout ça. Cela va te causer une maladie à la fin que tu ne pourras pas soigner facilement. Pourtant, les fruits, par exemple, apportent beaucoup de choses dans notre organisme. Par exemple, il apporte de la vitamine, il apporte des minéraux. Aussi, le fruit apporte des fibres parce qu'il est riche en fibres, ce qui permet notre transit intestinal de bien fonctionner. Donc, nous n'aurons pas de problèmes de constipation. Vous allez voir beaucoup de gens, quand ils ont des constipations, on les demande de consommer du fruit. Pourquoi? Parce que ces fruits-là sont très riches en fibres. Cette fibre-là va permettre à notre estomac, par exemple, à bien fonctionner. Et aussi, il est hydratant, il protège aussi le cœur, parce qu'il contient de l'eau. Il protège aussi le cœur, parce qu'il a des bienfaits qui sont favorables pour la santé du cœur. Donc, il faut prendre l'habitude de consommer des fruits, la banane, tous ces fruits-là. C'est très important pour ta santé. Ne prends plus le fruit comme un luxe. Prends l'habitude de payer, et surtout de payer des fruits et de manger. C'est très bénéfique pour ta santé. Quatrième erreur que nous commettons beaucoup aussi en Afrique, c'est que nous ne consommons pas assez de protéines. Donc, une faible consommation de protéines de qualité. C'est vrai, en Afrique, nous consommons beaucoup de poissons, vous voyez les poissons, d'œufs. Mais, est-ce que nous savons les réelles importances de consommer des protéines? Il ne faut pas seulement consommer pour consommer, il faut savoir ce que tu consommes. Est-ce que vous connaissez vraiment? Quand vous ne consommez pas assez de protéines, vous pouvez avoir des faiblesses musculaires. Ouais. Vous pouvez avoir des carences. Comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, les carences sont un manque. Quand on dit que tu as une carence, c'est que tu as un manque. C'est-à-dire un manque de vitamines ou de minéraux, par exemple. Vous pouvez aussi avoir, ou vos enfants peuvent avoir un retard de croissance. Donc les protéines sont très importantes pour notre santé. En réel, sont très importantes pour la santé au cours de notre vie. Pour bien vous expliquer, vous parler des bienfaits des protéines, pour que vous compreniez vraiment pourquoi je dis que c'est bien de manger des protéines. Premièrement, d'abord, les protéines construisent et réparent les muscles. Deuxième, les protéines renforcent le système immunitaire. Troisième, favorisent la satiété, c'est-à-dire quand tu manges des protéines, tu n'as pas vraiment faim. Quatrième, essentiel à la croissance de l'humain. Exemple de protéines, pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons les viandes, nous avons le poulet, nous avons le poisson, nous avons les œufs, et aussi le haricot, le soja, le niébé, les arachides, le sésame. Bref, voilà quelques exemples des protéines. Cinquième, en Afrique, nous buvons peu d'eau. Ouais. Beaucoup d'Africains remplacent de l'eau avec de l'alcool et des jus ou des sodas. Sans savoir que ces différents, comment on pourrait dire, ces liquides que consomme sont très dangereux pour la santé et ne peuvent jamais remplacer l'eau. L'alcool ne peut jamais remplacer l'eau, le jus ne peut jamais remplacer l'eau, le soda ne peut jamais remplacer l'eau. Et tous ces trois trucs que je viens de citer ont l'importance dans votre vie, mais ont surtout des impacts très dangereux dans notre vie. Donc nous devons faire aussi attention en consommant ces différents produits-là. Mais l'eau, nous ne pouvons pas remplacer l'eau. Donnons toujours la place de l'eau. Comme je vous ai dit, un adulte normal doit boire 2 à 3 litres d'eau par jour. C'est pas facile, mais il faut essayer. C'est très bien pour ta santé. Ça va permettre à ton rein de bien fonctionner, surtout si tu bois beaucoup d'alcool.
Pour un message pour être donné aux gens qui consomment ces différents trois produits, alcool, jus, soda, c'est que si vous consommez beaucoup ces produits-là, prenez aussi l'habitude de consommer aussi beaucoup d'eau. Parce que si vous ne consommez pas aussi beaucoup d'eau, vous allez donner beaucoup de travail à votre rein. Et à la longue, votre rein peut se fatiguer et il se casse parce que vous êtes en train de le détruire en consommant ces différents produits. Et quand vous ne consommez pas beaucoup d'eau, vous savez ce qui vous attend. Vous n'êtes pas hydraté, ce qui est très dangereux pour la santé. Vous êtes fatigué. Ouais, parce que l'eau, c'est comme un carburant. C'est pas pour rien que les sportifs vont trouver une bouteille d'eau. Vous serez tout fatigué, vous pouvez avoir un risque de constipation et le diabète aussi. Mais si vous consommez par exemple que le jus, vous aurez le risque de diabète, normalement. La constipation, si vous ne consommez pas beaucoup d'eau, votre ventre va se faire comment pour s'occuper de la nourriture que vous envoyez dans votre ventre. Donc il faut consommer de l'eau, c'est très important pour notre santé. Sixième erreur les plus fréquentes, mauvaise combinaison d'aliments. C'est ici que je voulais vous parler. Ouais. En Afrique, nous ne connaissons pas vraiment bien mélanger nos plats pour avoir une bonne santé. Ouais. C'est pour ça au début, vous avez dit que je vais vous parler d'une combinaison appropriée pour vous. Premièrement, d'abord, si vous avez un plat, prenons un exemple. Dans un plat, nous mesurons sur 100%. Donc votre plat fait 100%. Donc la bonne combinaison dans un plat, c'est que le légume doit avoir 50% dans un plat. Le féculent doit avoir 25%. Les protéines doivent avoir 25% pour avoir une bonne santé. C'est quand tu concoctes peut-être le felon ou le dolet. Le dolet doit être plus que le féculent que tu vas apporter. C'est-à-dire, il doit être plus que le manioc que tu vas accompagner avec les patates. Le macabo, ouais, il doit être plus important. Et aussi, la viande que tu mets à l'intérieur doit être 25%. Ou la viande ou le poisson ou le poulet que tu mets à l'intérieur. Donc, un plat normal. C'est un plat de 50, 25, 25. 50 légumes, 25 protéines, 25 féculents. Pour vous rappeler encore de mon message, toutes nos vidéos seront publiées chaque vendredi matin. Septième erreur et dernière erreur la plus dangereuse et que beaucoup d'Africains ou beaucoup d'humains négligent, parce que ça touche tout le monde, c'est négliger l'hygiène alimentaire. Ouais. L'hygiène alimentaire est très importante pour notre santé. Si vous n'avez pas une bonne hygiène alimentaire, l'aliment que vous avez mangé, que vous pensez que ça devrait être un médicament pour vous, va devenir un poison. Parce qu'un repas mal lavé ou mal entretenu vous apporte beaucoup de maladies, de dangers qui peuvent être catastrophiques et qui peuvent être mortels aussi. Par exemple, quand vous lavez mal certains fruits ou certains aliments, si on peut dire comme ça, vous aurez les problèmes de diarrhée, mal à l'estomac, vomissement, fièvre, typhoïde, choléra. Donc, les trucs qui vous apportent quand vous consommez un fruit qui n'est pas bien lavé. Par exemple, quand les fruits sont populaires dans un marché, le conseil qu'on donne à ceux qui achètent ces fruits-là, c'est que quand vous rentrez à la maison, essayez de laver ces fruits-là. Et lavez-les d'abord avec un savon. Lavez-les avec le savon et après mettez soit le sel ou le bicarbonate. Vous laissez votre fruit ou vos aliments tremper pendant minimum 10 minutes avant de la consommer. Ça, c'est très bien pour votre santé. Les causes courantes des mauvaises hygiènes alimentaires sont la main n'est pas bien propre avant de consommer du fruit. C'est-à-dire la main sale dès la préparation. Vous pouvez bien laver du fruit ou bien votre enfant à la maison peut bien laver les fruits. Mais le problème, c'est que vous rentrez près du marché, vous allez saluer les gens en route. Vous rentrez, vous prenez le fruit, vous mangez, ça c'est très dangereux. C'est très très dangereux pour vous. Un conseil que vous pouvez donner aux gens, quand vous sortez derrière des chevaux, quand vous revenez à la maison, essayez de laver vos mains. Même si vous n'avez pas salué quelqu'un, lavez derrière les mains. Ça c'est très bien pour votre santé. Et aussi, ce qui cause aussi la mauvaise hygiène alimentaire, c'est l'eau n'est pas potable. Donc, une eau non potable. Nous avons aussi la viande ou poisson mal lavé, ou mal cuit, désolé, mal cuit. Nous avons aussi les mouches et les insectes sur les aliments. Comme j'ai dit, quand un fruit est très populaire dans un marché, restez, quand vous achetez, soyez vigilants. Regardez un peu les alentours du marché. Même si le marché est propre, comment vous allez voir les insectes et les mouches sur ces fruits-là. Et vous pensez que les mouches et ces insectes-là, ce sont quoi? Ce sont des vecteurs de maladies. Et ça porte des maladies d'un point à un autre point. Ce sont des vecteurs. Donc, ils vont porter des maladies dans un autre quartier, si vous pouvez dire comme ça, ou un autre marché. Venez déposer sur vos fruits que vous achetez au marché. Et l'erreur fatale que vous pouvez faire, c'est que vous rentrez à la maison, vous ne lavez pas ces fruits-là, vous consommez une fois. Vous avez toutes ces maladies qu'on a parlé là. Et danger encore pour vous si vous avez de la diarrhée ou le choléra. Le choléra, c'est mortel. Ça tue en quelques heures. Ouais. Et on va vous mettre sur un lit, on va percer le lit en bas.
on va mettre le saut. Parce que les caca ne vont que faire sortir, même s'il n'y a pas de caca, vous n'avez que faire chier. Vous n'avez que chier. Donc, on vous dépose sur un lit comme ça, on met au fond, pèse une fois le trou où il y a vos fesses. Donc, votre ami, c'est une fois connecté par en bas, il y a un saut, vous chiez, il faudra descendre, pop, quand vous avez le colère. Donc, il faut faire attention, il faut bien laver vos aliments avant de la consommer. C'est très important. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Ici, je n'étais pas en train de dire que les plats africains ne sont pas bien. Non, nos plats africains sont les meilleurs plats du monde. Oui, les plats africains sont les meilleurs plats du monde. Les Sénégalais, les Ivoiriens, les Camerounais, les Congolais, tous ces pays-là, ils ont les meilleurs plats. Mais le problème, c'est la façon dont nous consommons nos plats en Afrique. Merci beaucoup pour toi qui as vu la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi, like et partage au maximum. C'était Tiamaté, prenez votre santé en main, car la santé n'a pas de prix. Si tu ne prends pas le temps pour ta santé aujourd'hui, tu prendras du temps pour ta maladie demain. Dernier message, toutes nos vidéos sont publiées chaque vendredi. Merci.